qu'est devenue l'église originelle mentionnée dans les Actes des Apôtres. On s'est posé la question, plus ou moins chacun d'entre nous, comme on a pu le voir, n'a pas subsisté. Vous imaginez bien que Paul n'était pas venu, et les autres disciples, les autres envoyés, les autres apôtres n'étaient pas venus en terrain conquis. Ils sont arrivés dans un pays où existaient des empereurs romains, exerçaient leur pouvoir avec une poigne de fer, sans concession, où existaient de nombreux dieux, vénérés, pour ainsi dire indétrônables. Mais voilà, l'appel du Seigneur était là et ce mouvement commença à se propager. S'ensuivit la persécution et donc les catacombes, où les premiers frères se sont cachés pour pouvoir exercer leur nouvelle foi, cette nouvelle foi qui venait de naître. Ce qui s'est passé avec les premiers chrétiens quand ils ont commencé à se répandre selon l'ordre du Christ d'aller de par le monde annoncer la bonne nouvelle, c'est que quand ils sont arrivés à Rome et dans les alentours, il y a eu beaucoup de dissensions entre eux. Donc dans les premiers siècles, à un moment donné, ils ont essayé de faire des conciles entre eux pour voir ce qui était possible de faire et là où ils pouvaient s'entendre. Il y a eu notamment un riche armateur qui est arrivé et qui faisait beaucoup de libéralité envers la communauté de Rome, un certain Marcian, et qui par la suite fut banni de cette communauté avec même l'étiquette d'hérétique, forma sa communauté, sa doctrine se développa et il y eut même au sein de cette nouvelle communauté naissante d'autres dissidences. Donc on voit l'ambiance de cette époque où il n'y avait pas d'une unification. Ce qu'on peut voir à cette époque, c'est que c'est un parfait reflet de ce qui se passe aujourd'hui. Il y eut aussi au IIe siècle Valentin qui était né en Égypte. Lui c'était un gnostique, possédait une interprétation assez complexe de la Bible. Ça me fait penser à tous les dieux du panthéon indien avec des interconnexions entre ces dieux et des choses assez ésotériques d'ailleurs. Il enseigna un moment à Rome et il fut d'ailleurs candidat au poste d'évêque de Rome, mais il fut excommunié. Par la suite, il s'exila à Chypre. Ou 10 ans, il se convertit avant sa mort au catholicisme. Mais c'est là qu'une supposition. Et l'Église, tout en étant persécutée, cachée dans les catacombes, est minée aussi par la division et la naissance de diverses doctrines. Ce qu'on peut dire, c'est que rien n'est nouveau sous le soleil. L'histoire se répète. Ce qui s'est passé jadis se produit encore aujourd'hui. Nous voyons beaucoup d'églises qui ont été formées avec l'apparition d'églises dissidentes, au sein même desquelles se trouveront encore par la suite d'autres mouvements dissidents. Il vient en 313 l'édit de Milan, qui mit fin aux persécutions et à la liberté de culte individuel. Et tout cela avec l'avènement de l'empereur Constantin Ier. Mais qui est Constantin? Il serait né à Nice. Pas à Nice, en Côte d'Azur, Nice, dans l'actuelle Serbie. Il a été nommé 34e empereur romain par ses légionnaires quand il était en Bretagne. La Bretagne, c'est pareil, c'est pas la Bretagne qu'on connaît aujourd'hui. Ce qui veut dire la Grande-Bretagne. C'est un grand réformateur, aussi bien au niveau politique que religieux, d'un empire affaibli et divisé où régnaient en ce temps-là 7 empereurs. Il en a fait une puissance militaire incontestée. Évidemment, il a fallu faire le ménage. Son père, Constance Chlore, est un membre de la garde rapprochée de l'empereur Aurélien. Et sa mère, on pense que c'était plutôt la concubine de son père, qui était servante d'auberge. Quand le père de Constantin arriva au grade de César, il dut prendre la femme qu'on lui imposa. Il a été obligé de prendre la fille de son supérieur hiérarchique, une certaine Théodora. Et donc sa mère, donc la mère de Constantin, s'est retrouvée dans l'ombre de l'histoire. Malgré tout, Constantin reçoit une bonne éducation, même si, dit-on, il est peu instruit dans les lettres. Par contre, au niveau militaire, il s'éleva très vite dans la hiérarchie par ses exploits militaires. Au-delà de la petite histoire de son enfance, je pense que cet homme avait été prédestiné. Et effectivement, il eut une grande mission au niveau de l'Empire, mais aussi au niveau de l'expansion du christianisme. Lui-même, qui en 312 adorait encore le soleil invaincu, promulgua en 325 le concile de Nicée. Il voyait certainement, là, avec toutes ces dissensions de l'avènement de cette nouvelle église chrétienne, il a vu certainement une menace pour son royaume et son empire, et l'unité de son peuple.
Les sujets de son royaume à cette époque étaient évalués à environ 70 millions d'habitants. Donc il était impossible que l'empereur Constantin puisse passer à côté, outre la légifération, de toutes les règles religieuses ou même politiques attenant à son royaume. Vous savez qu'à cette époque, malgré les écrits que nous pouvons avoir qui sont couchés là dans la Bible, rien ne peut nous faire penser que ce soit une date ou une autre date. Donc lui, il a tranché, et jusqu'à aujourd'hui, le Noël, c'est le 25 décembre. Après certains calculs aussi, on en vint à définir la date exacte pour la célébration de la Pâque. Il était logique de fixer un cap net et précis. On peut constater que l'ampleur de ces travaux qui a eu lieu maintenant il y a des siècles ont été la base de bien des normes culturelles européennes en vigueur encore aujourd'hui. À cette époque, parmi les chrétiens, il y avait beaucoup de conflits et de discordes, de dissensions qui inquiétaient d'ailleurs Constantin concernant justement la filiation et la relation que Jésus pouvait avoir avec son Père. Constantin, par sa réprobation ou son approbation, réalise l'unité de l'Église. Il voit comme un élément de l'appui de son pouvoir. Il devient donc le vrai souverain de l'Église. Voici quelques exemples de religions qui existaient durant le règne de Constantin Ier. Il y a aussi un courant qu'on pourrait appeler de montanisme, hein, ce courant qui veut dire à peu près qui pense autrement. C'est des gens qui pensent autrement, comme aujourd'hui il y a toujours des gens qui pensent autrement, qui voient la Bible différemment. C'est un mouvement prophétique qui annonce l'avènement d'un monde de l'esprit et l'imminence de la fin des temps. Donc l'avènement d'un monde de l'esprit, c'est ce qui s'est passé à la Chambre haute. Comme aujourd'hui, ils sont qualifiés de charismatiques, et rien de nouveau sous le soleil. Par contre, ils étaient basés sur l'évangile de Jean. Fait un rapport avec Marcian, c'est là qu'il y avait une doctrine aussi différente, qui lui était basée sur l'évangile de Luc. Lui, Valentin, était basé sur l'évangile de Jean. Il faut dire que les évangiles, les 4 évangiles que nous connaissons, n'étaient pas encore regroupés dans le livre qu'on appellera plus tard le Nouveau Testament. Les évangiles circulaient de ça et là, même des copies d'autres évangiles, ou même des livres qu'on dirait aujourd'hui apocryphes. Il fut par la suite réprouvé. Il faut dire qu'il rejeta toute autorité ecclésiastique. Visiblement, ils attendaient toujours le paraclète, l'esprit. Ils se définissaient eux-mêmes comme un médiateur, un médium entre ce paraclet et les hommes, pour pouvoir évidemment leur délivrer le message divin. Évidemment, par la suite, ces gens-là furent réprouvés. Donc cette église périclita petit à petit. Et par la suite, on voulut les convertir et les baptiser de force. Ils s'enfermèrent donc dans leur lieu de culte et mirent le feu et disparurent ainsi. Ce fut une fin tragique. Qui de mieux que Constantin pour parler d'unité? Il sait de quoi il parle. De son temps, il existait 7 empereurs, ce qui faisait un peu désordre dans le royaume. Après une succession de guerres où quelques-uns furent éliminés, d'autres morts de maladie, au bout d'un certain temps, il resta que 2 empereurs dans le royaume, lui et Licinius. Cette alliance fut scellée par le mariage de la demi-sœur de Constantin avec Licinius. Quoi de mieux qu'un mariage pour pouvoir asseoir et sceller une paix, somme toute plus que douteuse. C'est justement à cette époque, après ce mariage, cette alliance avec Licinius, qu'ensemble, Constantin et Licinius signèrent l'édit de Milan légalisant le christianisme. Lui qui peu de temps avant, en 312, adorait encore le soleil invaincu, fait fortement pression dans l'église, on siffle la fin de la récréation, on unifie les églises selon des critères définis évidemment, d'où l'apparition d'une structure solide épiscopale et unificatrice. Il occupe donc une place prédominante dans le domaine religieux, puisqu'évidemment il est à l'origine du règlement et de la structure de cette nouvelle église. Et par la même occasion, il se propulse comme autorité religieuse. On appellera ça plus tard le césaropapisme. La propagation de cette nouvelle religion, je puis le dire, a été faite avec des concessions. Tous ces bâtiments, toutes ces cathédrales par la suite qui ont été construites, ne pouvaient pas se faire sans un apport financier massif de la part de l'autorité dominante, le pouvoir romain, le pouvoir impérial romain.
d'où la naissance de ces églises impériales romaines. Pourtant, malgré tout, en 320, celui qui est considéré dans l'église grecque orthodoxe comme égal aux apôtres, Constantin entra dans le territoire de Licinius et après une série de victoires, amène Licinius à se soumettre à ce qui est désormais l'unique souverain de l'Empire romain. Peu de temps après, Licinius et son fils furent exécutés. Donc il sait de quoi il parle. L'unité à tout prix. On le soupçonne même d'avoir, directement ou indirectement, tué certains de ses enfants. Question politique, il faut faire une place nette. Et le gouvernement ne pourrait supporter plusieurs autorités. Cette nouvelle religion, je pourrais dire cette religion transformée, qui a dû faire des concessions pour pouvoir s'établir et sortir des catacombes. C'est de constater, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'a aucune information d'une soi-disant église primitive qui aurait perduré. De la même manière que l'église évangélique que nous connaissons aujourd'hui n'a pas vécu, n'était pas présente, si on en croit les écrits, pendant des siècles. Constantin, tout bon politicien qu'il est, ne va pas laisser filer le pouvoir avec des chrétiens qui ne sont pas capables de s'entendre entre eux. Malgré l'édit de Milan ou l'édit de Constantin, signé en avril 313, par lequel chacun peut adorer le Dieu du ciel qu'il veut, liberté de culte à toutes les religions, plus d'obligation aussi d'adorer l'empereur, donc en l'occurrence c'était lui, et toutes les libertés de culte retrouvées, les églises chrétiennes locales n'étaient toujours pas unies. Il vient donc le fameux édit de Nicée, qui fera foi, qui sera officiel jusqu'à nos jours d'ailleurs aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, à cette époque, durant ce concile de Nicée, il y avait deux courants de pensée, les ariens et ceux d'Anastase. Il y avait la pensée d'Arius qui disait que Jésus n'était pas de la même essence que le Père. Lui, après, il va finir par être banni. Constantin lui-même n'acceptait pas cette idée. Il y avait aussi la conception d'Athanase qui disait que Jésus, il est Dieu et il est de la même essence que son Père. L'esprit catholique, partout où il est passé, était un esprit d'adaptation. Certaines coutumes locales qui pouvaient être pensées comme païennes ont été christianisées. Il fallait évidemment redonner une signification chrétienne à toutes ces anciennes croyances, fût-elles païennes. On peut penser aussi qu'il n'y a aucune ambiguïté dans ce sens-là, puisque toutes ces coutumes païennes possédaient quand même une vérité historique, d'où la naissance de certaines de ces traditions. En fait, l'esprit catholique institué par Constantin Ier était imprégné de cet esprit de conciliation et d'ouverture d'esprit. On voit bien là l'esprit de Constantin, qui en bon politicien chercha toujours la meilleure solution pour éviter les troubles inutiles. Il introduisit dans la région du Danube des barbares, en leur donnant des rations alimentaires, même des tentes pour les aider à se sédentariser et garder les frontières. Ça a très bien marché. Ce fut d'ailleurs du temps de Constantin Ier que l'armée romaine atteint son maximum de soldats avec un effectif de 500 000 hommes. Bon, ce concile de Nicée, institué en 325 après Jésus-Christ, est un concile œcuménique. Il n'y avait pas 36 religions, mais on parlait là d'œcuménisme de religions chrétiennes qui ne s'entendaient pas entre elles. On peut voir l'œcuménisme de catholiques, de protestants et de toutes ces variantes qui sont nées, disons-le, du catholicisme. Là, on parlait d'œcuménisme par rapport à des religions antiques et primitives chrétiennes qui n'étaient pas d'accord entre elles. Donc il institue ce concile de Nicée, participent environ 300 évêques qui signent un accord. Ainsi, Constantin fait du jour du soleil le dimanche, jour de repos. Il joue sur les deux tableaux. Entreprenant la construction d'églises et de basiliques, il frappe aussi la monnaie à l'effigie du dieu soleil.
Et d'ailleurs, jusqu'à sa mort, Constantin gardera le titre Pontifex Maximus, lui donnant ainsi autorité sur les cultes païens publics. Bien que non baptisé, Constantin Ier préside à toutes les séances. Il est le monarque. Constantin, il est constant. Puis, au niveau de la guerre, au niveau de la religion, il impose les choses et il les force à adopter des dogmes selon la vision que lui, et de sa compréhension qu'il a des Écritures, puisque lui aussi, de son temps, a accès justement à ces écrits dont les chrétiens revendiquent tant la filiation. Et impose le dogme sous sa pression constante. Du coup, ils chassent de leur siège tous les évêques ariens. Vous savez, ceux qui pensaient que Jésus avait une filiation différente, disons, de Dieu le Père. Donc lui, il les chasse. Donc il fait le ménage déjà. Il se range du côté de ceux, d'Athanase, qui disent que Jésus a la même essence que Dieu le Père. Je regarde les Écritures, c'est tout à fait correct. Si l'on sait que toute autorité vient de Dieu, Constantin l'a très bien compris. Pour asseoir son autorité sur l'Église, bien que celle-ci, cette Église, lui fasse remarquer que l'empereur devait être soumis aux mêmes obligations morales que tous les chrétiens. Il dit, bon, on veut bien se soumettre, Constantin, mais sache que toi aussi, tu devrais aussi un peu, ouais. Donc ce dogme de ce concile de Nicée est toujours en vigueur aujourd'hui. Vous voyez le credo catholique, il vient de ce concile de Nicée. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, engendré du Père, c'est-à-dire de la substance du Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non fait, substantiel au Père, par qui toutes choses ont été faites au ciel et en la terre, qui, pour nous autres hommes, et pour notre salut est descendu des cieux, s'est incarné et s'est fait homme, a souffert et ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, et viendra juger les vivants et les morts, et au Saint-Esprit. Ceux qui disent, il y a un temps où il n'était pas, avant de naître, il n'était pas. Il a été tiré du néant. Il est une substance hypostasise, d'une essence, ousia, différente. Il a été créé. Le Fils de Dieu est muable et sujet au changement. L'Église catholique et apostolique les anathématise. Par la suite, ce concile de Nicée fut complété plus tard en 381, mais plus sous son règne, sous le règne de Théodose Ier, où il inclut aussi le Saint-Esprit, dépeint comme le Seigneur donnant la vie, procédant du Père et pouvant être adoré et glorifié. Alors ça, c'est un complément d'information. Je vois Constantin, lui, qui avait vraiment à cœur d'unifier son royaume, voulant être à tout prix l'unique empereur, ce qu'il réalisa par la suite. Il ne voulait pas, évidemment, que ces chrétiens anarchiques puissent en arriver à faire vaciller l'intégrité et la totalité de son royaume. Il a fait de tous ces groupuscules, soit des gens bannis, soit des gens qui, par la suite, furent excommuniés et puis rejetés de la société, pour en faire un mouvement qui devint plus tard le mouvement catholique, avec des règles bien précises et codifiées. Un mouvement uni. Ces divisions, faut-il le rappeler, sont prévues dans la Bible. Comment un guerrier si redoutable aurait-il pu amener l'Église dans une dimension jusqu'alors inconnue? Qui aurait pu dire qu'après l'intervention d'un empereur païen, romain, et avec la structure qu'il mit au sein de l'Église, et réalisé en partie la demande du Christ, d'annoncer l'Évangile à toutes les nations? Dieu n'a-t-il donc pas trouvé d'autre choix que de prendre quelqu'un de l'extérieur pour pouvoir ramener les siens vers l'accomplissement de l'expansion de l'Église?
Mais on parle là de quelle église? Les voies du Seigneur sont impénétrables. Quoi qu'il en soit, et durant des siècles à venir, il ne restait plus que cette église pour représenter le corps du Christ et ses sujets comme ambassadeurs du Fils de Dieu. Malgré tout, Constantin se tourne progressivement vers le christianisme, comme chez nous d'ailleurs, comme on vénère David, qui est le roi David, qui a été quand même, on peut le dire, un grand guerrier. Ainsi, dans l'église orthodoxe grecque, Constantin est vu comme égal aux apôtres. Et pour l'église catholique, son nom de Constantin Ier a été changé en Constantin le Grand. Il est devenu un saint. Par la suite, il fut baptisé sur son lit de mort, mais cela rien d'exceptionnel dans ce temps-là. Et les gens cherchaient au plus tard à se baptiser. Et à cette époque, c'était une tradition de se baptiser au tout dernier moment pour pouvoir expier tous les péchés passés. Je pense que certains se doutaient que s'ils se baptisaient de bonne heure, comme le Christ, ils avaient de grandes chances de retomber dans ses travers. Ça, c'était encore une adaptation de l'époque et un reflet des coutumes des peuples des premiers siècles. Comment quelqu'un qui a voulu éliminer ses ennemis et qui a pu le faire avec des pulsions guerrières à ce point exacerbées, a-t-il pu être l'instigateur et la réforme de l'unification de tous ces groupuscules d'église? Et pourtant, c'est ce qui fut. Mais la question est, mais pourquoi Dieu aurait-il permis une telle chose? Est-ce qu'on peut dire qu'une chose arrive sans la volonté de Dieu? Je définirais la chose comme ça, c'est que les autorités viennent de Dieu. Elles participent aussi avec l'Église au plan que Dieu a pour les hommes. Les autorités fixent un cadre. On a vu avec toutes ces dissensions entre les différentes églises. Vous pouvez constater quelques petites anomalies quand vous regardez Wikipédia et vous cherchez Église catholique. Création en Judée. Si vous regardez Église catholique romaine, création Terre Sainte. Évidemment, au temps des premiers apôtres, il y avait les Romains, mais il n'y avait pas d'église romaine. L'église n'a jamais été qualifiée de catholique dans le Nouveau Testament. Cet impératif de catholicisme dans le sens de l'universalité a été défini par le Christ qui nous appelle à évangéliser toutes les nations pour en faire des disciples. Le premier temps, c'était catholique dans le sens universel, pas dans le sens religion, qui s'est construit petit à petit en tant qu'étiquette religieuse. On appelait aussi Pierre le premier pape, l'apôtre Saint-Pierre. Lui-même ne se l'est jamais approprié comme titre. Jusqu'en 325, c'était les évêques de Rome. Peut-être le premier à avoir porté le titre de pape était Marcellin, les années 296 à 304, après Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de Pierre comme étant le premier pape, puisque de son temps, Pierre n'a jamais parlé de Marie, mère de Dieu. Bon, Marie, mère de Dieu, n'est apparue que bien plus tard, au 5e siècle, au concile d'Éphèse. C'est venu ensuite, au 5e siècle. Donc l'Église catholique s'est faite de rajouts successifs au fil des époques. Et Pie XII l'appelle même Reine du ciel, Théotokos. Pourquoi il l'appelle Reine du ciel? Simplement parce que Jésus, il est le roi de l'univers. Le roi de l'univers. Donc automatiquement, Marie, c'est la Reine du ciel. Marie, c'est vite fait quoi. Jésus est le roi de l'univers. Tac. Alors Marie, elle est Reine du ciel. Marie ne peut pas être la mère de Dieu. Puisqu'ils disent eux-mêmes que Jésus, Dieu, il s'est fait homme. Dieu s'est fait homme en la personne de Jésus. Donc, Marie ne peut pas être la mère d'un Dieu. Marie a été la mère de Jésus, l'homme Jésus, transformé et incarné dans le sein maternel. Il a été la mère de Jésus dans son côté humain, dans le côté humain de Jésus, pas dans son côté divin. Ensuite, il appelle Immaculée. Je fais une petite parenthèse par rapport à Constantin Ier, Immaculée. Immaculée, c'est sans péché. Vous regardez dans Luc, chapitre 1, verset 47, où elle dit « Mon Dieu, mon sauveur », elle parle de Dieu, mon sauveur. Si vous êtes immaculé sans péché, vous n'avez pas besoin de sauveur. Attention, nous on n'a rien contre Marie, on respecte Marie. Mais on lui donne une place qu'elle n'a pas. Il ne faut pas essayer de changer les étoiles d'un côté ou d'une autre, ou de donner un titre à quelqu'un qui n'en a pas. Vous savez, comme du temps des pyramides. Quand il y a des souverains qui passent, les successions de pharaons qui passent, il y en a certains qui s'amusaient à gratter les pyramides pour enlever les noms,
enlever tout souvenir, mettre d'autres noms à la place, etc. On ne peut pas réécrire l'histoire ou faire dire à l'histoire ce qu'elle n'a pas dit. Avant le concile de Nicée, il y avait le ménage qui avait été fait. Il y a beaucoup de groupuscules qui arrivaient, qui étaient plus ou moins, disons, le farfelu, et qui ont fini par s'éteindre. Par le premier concile de l'Église, on peut dire que ça a été le concile de Jérusalem, donc 50 à peu près après Jésus-Christ. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le Christ, du temps du Christ, il n'a laissé aucun écrit. Il n'a pas dit à certains, soyez mes scribes et écrivez tout ce que je fais. Il dit, rien n'avait été fait dans ce sens-là. Il faut que je parte et vous attendrez le Saint-Esprit. Et que l'Esprit qu'il avait laissé aux premiers apôtres et aux premiers disciples, cet esprit a perduré de génération en génération pour en arriver finalement à être couché dans les écrits. Maintenant, comme je le dis souvent, nous ne sommes pas là pour dire Amen. Nous avons un droit de regard sur ces propres écrits qui ont été à la suite collectionnés dans ce livre qu'on appelle la Bible, pour pouvoir nous-mêmes en juger de toutes pièces. L'esprit initial, l'esprit originel qui a précédé à l'accomplissement et à la création de ce Nouveau Testament. Tel cet esprit de Dieu qui planait au-dessus d'une terre informe et vide, qui précédait à la création, de même cet esprit qui plane au-dessus de chacun de nous, nous appelle à la communion avec le céleste, avec le divin, avec le Dieu créateur. Cet esprit dont nous parle Jésus, qui devait pour eux, mais aussi pour nous, qui doit nous enseigner et nous conduire dans toute la vérité. Il vous rappellera ce que je vous ai dit, disait le Christ. Donc, durant ce concile de Jérusalem, je dirais le premier concile chrétien, il y a eu des divisions justement parce que d'autres personnes sont venues pour semer le trouble, disant que pour être sauvé, il fallait rajouter la circoncision. Et le christianisme se démarquait justement de ce rituel hébraïque. Il a paru bon aux apôtres et aux gens qui étaient présents à ce concile de n'imposer autre chose aux participants que de vivre d'une manière sainte, de se préserver du sang, etc., et des animaux étouffés et des idoles. Mais aucunement la circoncision. La circoncision que nous devons en avoir, en parenthèse, c'est la circoncision de l'esprit. C'est ça, c'est cela la vraie circoncision. De même que les vrais juifs, les vrais enfants de Dieu, ce sont ceux qui sont nés de nouveau. Donc après l'Église, après le passage de Titus qui a rasé, disons-le, Jérusalem et le temple, il y a eu cette explosion des chrétiens de par le monde, notamment en Italie et à Rome. Malgré cette propagation de l'évangile qui s'est faite justement, donc malgré les persécutions, ils ont continué à être divisés. Comme du temps du premier concile à Jérusalem, ils n'étaient toujours pas d'accord. Évidemment, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, l'Église primitive, beaucoup s'en revendiquent. L'Église primitive, oui, mais par de quelle source? De quelle source? Le plus vieux fragment de livre qu'on a pu identifier, et selon certains experts, c'est le P52, qui se situerait entre 50 et 150 après Jésus-Christ. Ce qu'on peut voir, c'est que Luc, l'évangile de Luc et de Matthieu, aurait utilisé l'évangile de Marc. Il y aurait aussi une fameuse source Q, qui serait initialement des paroles, des recueils de paroles, qui auraient imprégné et qui auraient permis l'élaboration de ces évangiles. Mais ça, nous n'avons aucune preuve. Ce que l'on peut voir, c'est que Matthieu reprend à peu près 523 versets que l'on trouve dans l'évangile de Marc. Donc c'est beaucoup. On voit clairement que Marc est à l'origine, et initialement, l'évangile qui a précédé l'évangile de Matthieu et de Luc. Et Luc posséderait 364 versets parmi les 661 versets que contiendrait l'évangile de Marc. Donc là aussi, beaucoup d'imprégnation de Marc. Seuls 26 versets restent propres à l'évangile de Marc, comme on pourrait dire aujourd'hui endémique. Et 25% des versets de Matthieu sont un écho de ce que l'on peut voir dans Luc. Donc il y a beaucoup de passages communs. 80% de l'évangile de Marc se retrouve dans Matthieu. C'est beaucoup. Et 55% dans l'évangile de Luc. Donc ces trois évangiles synoptiques, qu'on appelle, rapportent les mêmes histoires presque dans le même ordre. Et on voit que dans Matthieu et dans Luc, ça a été une copie de Marc en incorporant plus d'élaboration. On a fini certainement de détailler le texte et puis peut-être plus de le phraser, j'en sais. On voit que Marc, déjà, il cite beaucoup plus de phrases. Il est le seul à citer beaucoup plus de phrases en araméen, qui est traduit aussi après en grec.
mais pas Luc et ni Matthieu. Dans l'évangile de Jean, on voit qu'il est plus poétique et puis il parle beaucoup plus, disons-le, de l'esprit de Christ. Une explication, disons-le, bien plus détaillée en ce qui concerne le Christ et sa relation avec le Père. Mais malgré ce concile de Nicée, l'action de Constantin ne pouvait durer et perdurer dans le temps. En 1054 vint le schisme entre Rome et l'Orient. Non, c'est pas l'Orient en Bretagne. Et en 1517, la réforme protestante. Comme si Dieu savait déjà l'impossibilité humaine à se réunir et à s'accorder, les 7 types d'églises de l'Apocalypse nous parlent justement de diversité, unie dans un seul corps. Constantin essaya de rassembler toutes les églises pour pouvoir mettre un peu d'ordre dans son royaume. En contrepartie, au niveau de la partie orientale de l'Europe et du reste du monde, il y a eu l'église orthodoxe. C'est une église des 3 conciles. Parce qu'ils ont accepté certains conciles et d'autres qui ne l'ont pas accepté. C'est pour ça qu'il y a eu la scission, le schisme entre l'église d'Orient et l'église d'Occident. Ils se disent descendre directement des communautés fondées par les apôtres. Par contre, aujourd'hui, il y a 16 églises orthodoxes autocéphales, c'est-à-dire qui sont indépendantes, et 19 églises orthodoxes indépendantes. Donc ça fait un peu beaucoup. L'église orthodoxe, d'ailleurs, est la 3e église après le catholicisme et le protestantisme, les diverses religions, disons, protestantisme. Donc cette église orthodoxe représenterait actuellement à peu près 300 millions d'adhérents. Ils n'ont pas réussi à se réunir comme en Occident, mais le problème peut-être reste pareil, reste entier. De toute façon, pour eux, ils ne reconnaissent pas qu'il y ait besoin d'avoir un patriarche comme le pape, quelqu'un qui serait chef de l'Église, puisqu'évidemment, ils ne reconnaissent qu'un seul chef de l'Église, c'est le Christ, le Dieu Tout-Puissant. Ce qu'on peut voir, c'est que malgré le concile de Nicée, les églises n'ont jamais été vraiment réunies. L'Église, aussi bien au niveau catholique qu'au niveau orthodoxe, et qu'aujourd'hui au niveau protestant, il n'existerait en fait que 7 églises. Les églises mentionnées dans le livre de la Révélation. On le sait, par la suite, il faudra attendre des siècles, avec l'avènement de Luther et de Calvin, pour voir un éveil et une vision différente des Écritures, où quelques doctrines furent remises en cause. Quoi qu'il en soit, pour les chrétiens d'obédience protestante ou évangélique, on pourrait penser que l'évangile, selon les critères de certains évangélistes, aurait disparu, ou aurait perduré dans quelques coins du royaume, mais pendant des siècles. Ce dont nous n'avons aucun témoignage ni aucune preuve. Il m'a semblé bon, à moi et à d'autres, de penser que il a voulu et il a plu à Dieu que la foi catholique soit les seuls représentants durant des siècles de ce que pouvait être la foi chrétienne. Il faut dire que ces temps-là n'étaient pas du tout conformes à ce que nous vivons aujourd'hui. Et malgré les incompréhensions qu'on pourrait trouver par la suite au niveau des choix ecclésiastiques, notamment dans les guerres de religion et bien d'autres doctrines que certains réprouvent aujourd'hui, on peut penser qu'une certaine flamme a pu perdurer de par cette religion qui n'était plus originelle. On voudrait pour preuve que c'est de cette religion même, cette religion catholique romaine, qu'est né le mouvement, qui a rejailli bien des siècles plus tard, la réforme de Calvin et de Luther, qui par la suite aussi engendrant les mouvements évangéliques et pentecôtistes. Pourrait-on penser que l'Église fut endormie pendant un temps, ou qu'alors elle avait disparu et n'existait plus? Dans tous les cas de figure, elle me fait penser à ce lumignon qui continuait à fumer, ce petit lumignon qui reflétait une partie infime, certainement, de la vérité originelle, la vérité première. Mais ce lumignon a quand même traversé le fil des siècles pour arriver jusqu'à nos jours. On peut dire que l'Église universelle de Christ n'a jamais vraiment disparu, de par bien des personnalités de haut niveau, et cela de par le monde. Il nous faudrait alors admettre qu'une partie de la vérité aurait eu la permission d'être amoindrie, voire effacée, pour pouvoir s'incorporer, s'adapter à la puissance terrestre. Avec la logique, évidemment, qu'un peuple si nombreux qui venait à émerger avec cette religion nouvelle
devait avoir des encadrements. Une personne croyante, disons-le chrétienne, se débattait en pleine mer, cherchant le secours du Seigneur. Et évidemment, à force de prière, un navire arriva. Il le dédaigna, ce chrétien le dédaigna parce que, évidemment, pour lui, ce n'était pas le secours de l'Éternel. Il dit non, merci, j'attends du secours. Donc le bateau finit par poursuivre son chemin. Le chrétien se débattant toujours et priant, Seigneur, aide-moi. Un deuxième bateau vint, continua à persister dans ses positions et à dire non, j'attends du secours, le secours va bientôt venir, ne vous inquiétez pas. Le bateau aussi, ce deuxième bateau finit par partir. Il se posera certainement des questions. Il se débatta jusqu'à la fin, mais finit évidemment. Qu'aurait-il pu faire? Et donc il finit par mourir. Arrivé au ciel, il dit au Seigneur, Seigneur, je t'ai prié, je n'ai pas eu de secours. Et le Seigneur de répondre, mon fils, j'ai entendu tes prières. Je t'ai envoyé 2 bateaux. Et tu n'as pas voulu y monter. Ça fait penser aux 2 doses de vaccin, vous savez, où il y a pas mal de personnes qui, croyant bien faire, préféraient passer leur chance. Et aujourd'hui, ils ne sont hélas plus de ce monde. Comment Dieu voudrait-il que nous restions dans une église et obtenions du secours dans des structures qui sont en dehors de l'église? Nous vivons dans une société dite chrétienne, avec des valeurs et des origines chrétiennes. Ce qui a permis justement que ces idées se propagent dans la société, pour voir ensuite l'avènement des syndicats qui ont mis en pratique quelque part ces idées de justice, d'équité et de redistribution qui ont permis ces nouvelles lois dans lesquelles nous pouvons bénéficier. Le secours de l'Éternel se retrouve dans les instances sociales de la cité. De la même manière que l'Église évangélique que nous connaissons aujourd'hui n'a pas vécu, n'était pas présente, si on en croit les écrits, pendant des siècles. Nous pouvons constater bien souvent que cet idéal chrétien que nous prônons, que nous professons, n'existe pas. Ou une projection des choses que nous voudrions voir et qui ne sont que des chimères. Ainsi de même que nous avons pu voir cette différence de cette église primitive qui existait jadis dans les actes des apôtres et sa disparition totale pendant des siècles. Nous pouvons aussi supposer que nous passons dans des périodes où nous devons faire la tortue et nous recroqueviller dans des principes qui ne sont pas morts et qui ont pourtant disparu, mais comme une imperfection temporelle. Que le chrétien représente lui-même l'Église en tant qu'individu. La bonne nouvelle, c'est qu'une seule cellule, une simple cellule du corps de Christ, peut à elle seule, et malgré de nombreux retours à la foi, être à lui seul un ambassadeur du Christ, un représentant officiel de l'Église universelle.